Donc bonjour à tous, nous sommes donc sur la séance du conseil municipal de Sionzier, nous sommes mercredi 7 juin, il est un peu plus de 19 heures et nous allons attaquer, avant donc de procéder à l'examen des questions à l'ordre du jour de ce conseil, je souhaite adresser en votre nom, mes chers collègues, les condoléances de la commune de Sionzier à Isabelle Collin, conseillère municipale. Le conseil et ses conseillers ne sommes pas épargnés ces derniers mois. C'est toujours important de sentir que la communauté chonverotte soutient l'un des siens dans ces moments difficiles. Notre sympathie accompagne Isabelle Collin, que nous souhaitons retrouver au mieux et au plus vite autour de la table du conseil. Comme si cette période douloureuse ne voulait pas se terminer, je veux ici saluer la mémoire de Claude Cavalli, retraité des services techniques de la ville, et adresser au nom de la commune nos sincères condoléances. Et également saluer la mémoire donc de monsieur Marcel Marquet, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 91 ans, qui était commissaire aux comptes de la CIDEV. Donc c'est une personnalité remarquée et remarquable de notre vallée. Je vais donner la parole à Julien Gall qui va nous faire l'appel. Alors, Pépin Sandro. Présent. Pas bien concentré. Richard Gérald, pardon. Dufour Alice. Cartier Karine. Delille Jean-Marie. Caldi Séverine. Lamalem Abdella. Nigène Caroline. Devillaz Marinette. Dumont Josette. Gronu Gauthier Nathalie. Donamanien Sandrine. Malgrand Ludovic. Tanly Ferrat. Carpano Colora. Alors normalement elle m'avait donné pouvoir, mais je ne sais pas si elle t'a envoyé quelque chose. D'accord. Bon. Anquez Marvin. Monet Quentin. Gall Julien. Présente moi. Paquirel Floria. Absente. Magana Lucien. Pouvoir donné à Périssin Faber-Georges. T'as vu, j'ai relu. Goncalves Maria. Périssin Faber-Georges. Debiol Jean-François. Colin Isabelle, excusé. Vicente Joël, excusé. Kélifi Saba, absente. Makeda Denis. Paturel Jean-Yves. Merci Julien. Je suis heureux d'accueillir un industriel autour de cette table du conseil municipal. Je vais donc vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Yves Paturel, qui nous a rejoint en qualité de conseiller municipal. Et c'est pour nous un vrai plaisir de t'accueillir, Jean-Yves, autour de la table du conseil. Voilà, bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Allez, on attaque les choses sérieuses. Première délibération. Donc, en désignation d'un référent déontologue. Vu l'arrêté donc, du 6 décembre 2022, pris en application du décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue, nous avons donc l'obligation de désigner un référent déontologue. Donc, ce référent est en lien avec donc, la charte de l'élu qui vous a été présentée en début de mandat. Ce référent déontologue pourra être saisi par l'ensemble des élus en toute confidentialité dans la gestion de conflits d'intérêts ou par exemple la prise illégale d'intérêts. Et je vous propose comme référente déontologue maître Isabelle Boggio, qui est à côté de moi, à ma gauche, avocate et bâtonnière du barreau de Bonneville, mais je vais lui laisser la possibilité de se présenter.
Oui, merci Sandro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je remercie Sandro d'avoir effectivement pensé à moi. Il m'a approché il y a une dizaine de jours pour m'expliquer ce que j'ignorais, la création de ce référent déontologue qui permettra, en tout cas c'est le vœu du législateur, de régler en amont et avant même que d'autres conséquences puissent arriver, des problématiques liées à la déontologie de l'élu que vous êtes, des élus que vous êtes. Étant précisé que la charte vous a été remise lorsque vous avez pris vos fonctions et que cette charte rappelle un certain nombre d'obligations au rang desquelles, naturellement, la dignité, la probité, le fait que vous deviez être impartial dans toutes les décisions que vous devez prendre. Et ça m'a d'ailleurs fait penser, puisque moi je ne vais pas vous ennuyer longtemps, au serment que l'avocat prête lorsqu'il entre en fonction, et qui est un serment qui s'apparente dans ces adjectifs-là à ces adjectifs que je viens de vous citer. Moi je trouve assez dommage que les élus que vous êtes ne prêtiez pas serment lorsque vous rentrez en fonction, contrairement à votre maire, qui l'a fait, je l'imagine, à l'occasion de cette prise de fonction récente. Je crois savoir d'ailleurs que le Sénat s'est penché sur la question et un projet de loi serait d'ailleurs à l'étude pour permettre aussi bien aux adjoints qu'aux élus de prêter serment, parce que ça viendrait sacraliser une fonction qui m'apparaît toute importante, puisque la déontologie, c'est simplement l'ensemble des règles, des devoirs que vous devez observer dans l'exercice de vos fonctions, dans l'intérêt général. Alors moi, vous me connaissez peut-être plus ou moins tous. Moi, je suis avocate depuis 1991 au barreau de Bonneville et je termine à la fin de l'année mon second mandat de bâtonnier. Et dans le cadre de l'exercice de cette mission qui est passionnante, j'ai naturellement au quotidien à gérer des problématiques déontologiques qui opposent des confrères entre eux, des confrères à des magistrats ou des confrères vis-à-vis de leurs clients. Donc c'est une matière à laquelle je suis particulièrement sensibilisée. Et si vous deviez décider de me choisir, puisqu'il n'y a aucune obligation à ça, ça n'est qu'une proposition. Je crois que l'AD, je ne sais pas comment tu appelles ça, l'AD truc... La délibération ? Non, Ah non, l'ADM 74 avait suggéré deux autres candidats. Ouais. Le premier, un ancien procureur de la République de Chambéry, et le second, un professeur de la faculté de droit de Chambéry, lesquels d'ailleurs ont déjà été approchés par d'autres administrations, d'autres communes que celle de Sionzier. Donc vous avez toute liberté dans le cadre de ce choix. Mais en tout cas, si vous deviez me choisir, ce serait avec évidemment le respect de la confidentialité, parce que c'est la première des choses auxquelles il faudra penser, et dans le respect du secret de ce que l'on pourrait échanger entre nous, que je ferai ou que j'assumerai cette fonction avec grand plaisir pour la commune de Sionzier, auquel je suis particulièrement attachée. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, ça semblait de bon sens de choisir quelqu'un qui était compétente, et puis d'autant plus sur nos terres. Voilà. On va donc passer. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Gérald. J'ai une question. Le déontologue peut être saisi par un élu, seulement les élus, ou par un simple citoyen ? Uniquement par l'élu. Uniquement par l'élu. Uniquement par l'élu. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Félicitations Isabelle. Je vous remercie de votre confiance et j'espère surtout que vous ne me saisirez pas trop souvent. Non, c'est mieux, c'est l'objectif en tout cas. Ça, c'est pas sûr. C'est toi qui vois, Georges. En tout cas, tu as la possibilité maintenant. Alors, donc, délibération numéro 2, désaffectation et déclassement d'une parcelle de terrain située chemin des Fosses. Je vais laisser la présentation à Julien. Oui, donc la désaffection et le déclassement d'une parcelle terrain des Fosses située chemin des Fosses. C'est dans le prolongement du projet, comment il s'appelle, Éric Dufour, aujourd'hui qui accueille Mitutoyo. C'était un accord qui avait été passé il y a déjà un bon moment. Voilà, c'est un cul-de-sac qui nous ne sert à rien et qui permet à la commune de s'en débarrasser et de gagner quelques sous. Voilà. Puis surtout de permettre et rendre un projet cohérent au bâtiment, voilà, de se sécuriser et qu'il puisse également s'enclore et se fermer. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une servitude de gaz Oui. Oui, elle est maintenue. Oui, elle est maintenue, bien sûr.
Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 3, cession d'une parcelle de terrain située rue de Mussel au profit de Madame Refoufi Kamel. Et je vais laisser également Julien présenter cette délibération. Donc, dans un conseil précédent, nous avons déclassé ce ténement qui se trouve sur la rue de Mussel, qui avait en premier lieu une vocation à accueillir des points d'apport volontaires pour les poubelles et qui, finalement, selon la décision de la communauté de communes, ne se trouvera pas là. Aujourd'hui, la rue a été goudronnée, les trottoirs ont été faits. Et c'est vrai que ce bout de terrain, on comprend mieux qu'il ne sert vraiment strictement à rien à la commune. Donc, il a été décidé, après avis des domaines, de vendre ce petit bout de terrain de 95 mètres carrés à hauteur de 4 275 €. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable sur l'exercice 2022. Donc, vous avez en annexe, lié à la délibération, le rapport annuel. Donc, je pense que vous l'avez tous lu, je vais en faire un petit résumé. Donc, le rapport démontre, donc déjà, dans un premier temps, que Sionzier ne manque pas d'eau et que nous avons des sources naturelles abondantes qui permettent de pallier à notre consommation actuelle, mais aussi future. On peut voir également que nous avons un rendement qui est largement insuffisant. Un rendement pour 2021 qui est à 40,8%, et qui ne s'améliore pas en 2022 puisque nous sommes à 40,2%. Le rendement est mauvais pour la simple et bonne raison que nous avons énormément de fuites sur notre réseau d'eau. Donc, nous avons fait des investissements dernièrement pour justement pallier et faire les réparations nécessaires. Nous avions des outils qui n'étaient pas adaptés. Nous avons fait l'acquisition dernièrement d'un outil qui fonctionne depuis le mois d'avril. De cette année, donc effectivement il ne figure pas dans le rapport, puisque le rapport lui est sur l'année 2022, avec une réduction de 20% des fuites sur les réseaux ciblés avec cet outil-là. Nous avons également procédé cette année au renouvellement des canalisations qui se situent rue de la Croix, rue du Marcely et rue du Pré-Rouge, où il y a beaucoup de fuites qui ont été ciblées également. Et on peut noter que dans ce rapport, ce coup-ci plus en lien avec les fuites, mais que nous avions un taux de conformité aux analyses à 100%. Donc nous avons une qualité de l'eau qui est extraordinaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Oui, à quel horizon on pense avoir réglé les problèmes de fuite, du moins dans leur majorité ? Alors, je vais peut-être laisser Guilhem prendre la parole sur ce sujet-là. C'est sûr, on ne sera pas à 100% demain, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, le 100% n'existe pas, mais effectivement, on y travaille pour améliorer. Alors l'année dernière, sur la présentation du RPQS, on s'était engagé effectivement à une réduction, à retrouver un rendement à échelle 3 ans. Un rendement qui dépasse les obligations de l'État. C'était conditionné à l'achat de matériel de prélocalisation de fuite que nous avons acquis, comme l'a dit Monsieur le maire, qu'en début d'année, puisque nous n'avons jamais trouvé de matériel qui correspondait aux attentes et aux besoins de la commune de Sionzier. Chose faite, puisque maintenant on a donc de la prélocalisation qui couvre 30% de la commune, et qui a déjà permis donc d'économiser 20% des fuites sur la totalité du réseau et des fuites qui donc se maintiennent. Donc on va continuer cet investissement pour faire 30% de plus l'année prochaine et 30% de plus afin de couvrir la totalité de Sionzier dans 2 ans, en plus maintenant d'un investissement récurrent sur le remplacement de canalisation. Donc cet achat de prélocalisateur sur le réseau permettra d'avoir une idée précise des faiblesses de notre réseau, à quel endroit ça fuit, puisqu'on aura des remontées d'infos en temps réel, et donc de préparer le plan d'investissement de renouvellement de canalisation
en lien. Voilà, donc on se fixe 3 ans. Merci. Voilà, et puis effectivement, on peut souligner, Guilhem, que les investissements qu'on a fait récemment qu'on a porté sur la station des eaux a porté ses fruits avec des très bonnes analyses de l'eau. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. On prendra une prise d'acte. Ah ok, prise d'acte. Bon, alors, voilà, c'est juste pour information. Délibération numéro 5. Convention de financement pour les travaux de la voie de Chaintes. Et je vais laisser Quentin expliquer la délib. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est un Chaintes d'une voie qui se situe au rond-point de la 40, rond-point du McDo, direction le Val d'Arve, mais en venant par Cluse. En fait, c'était de permettre d'essayer de désengorger un petit peu ce rond-point qui est, comme vous le savez tous, un passage qui est assez compliqué, surtout à l'heure de pointe. Et cette voie, en fait, permettrait de passer depuis Cluse directement au Val d'Arve. Donc, c'est un coût total des travaux qui sont quand même assez conséquents, mais je pense il faut assez ça, de 285 000 € 48 euros hors taxe. Et la part communale, parce que le reste est payé par le département, la part communale sera de 195 120 €, j'arrondis, j'ai pas mis les petites virgules, vers le totem. Vous voyez le totem du Val d'Arve où il est? En fait, ce totem-là va être démonté. Il va être installé sur les terrains que l'autoroute nous ont rétrocédés, qu'on a racheté dans la dernière conseil ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Et ce totem va être remonté ici et la route va passer à la place du totem, plus ou moins. Vous avez un plan qui est bien expliqué en pachette, si jamais. Voilà. Merci Quentin. Alors, cette convention de financement avec le département vaut également autorisation de travaux. Nous sommes à 43% de financement pour ces travaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on attaque les travaux mi-juin pour 2 mois. Voilà, pour les informations complémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vois pas tellement l'utilité quand toutes les voitures s'agglutinent déjà dans une partie de sondier que cette voie de délestage. Bon, après, c'est vrai que ça peut se connaître, mais déjà la voie de délestage de l'autre côté de l'autoroute, ceux qui sortent de la zone industrielle vers le McDo, ils vont déjà avoir de la peine à sortir. Je pense qu'il se serait préférable d'essayer d'enlever un petit peu, c'est comme le carrefour des écoles, essayer de voir si on ne peut pas trouver d'autres solutions, d'autres voies, que de toujours tout agglutiner les voitures. Là, l'avantage, c'est que les voitures ne passeront pas par le rond-point. Celles qui viennent de la Sardagne et qui vont directement au Val d'Arve, J'ai bien compris le plan. Plan. Et j'entends bien ce que tu dis, Georges, aussi, et à savoir que ce Val d'Arve... Je suis sceptique. À savoir que ce Val d'Arve, on peut aussi le désenclaver par l'arrière. Et il est vrai qu'il manque encore un peu de signalisation pour bien montrer aux véhicules et même aux vélos qui peuvent passer par l'arrière et ressortir sur les prêles. C'est des panneaux qu'on va faire la demande au département de pouvoir les installer assez rapidement. Mais c'est vrai qu'on a bien relevé un problème de circulation à cet endroit-là, bien évidemment. Pas d'autres questions? Eh bien, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Merci. Délibération numéro 7. Déclassement de l'avenue du 27e BCA dans le domaine public. J'ai pas fait la 6. Effectivement, la 6. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de réseaux d'eau usée, d'eau potable, d'enfouissement des réseaux et de voiries sur la rue du Marcely et la rue de la Croix à Sionzier. Et je vais redonner la parole à Quentin qui nous détaille cette délibération. Alors oui, merci. Alors, ces rues, il s'agit de la rue du Marcely, de passer sous la route blanche pour ressortir sur la rue de la Croix. Rue du Marcely, pour ceux qui voient, c'est là où il y a les services techniques. Et la rue de la Croix, c'est la rue qui est à la perpendiculaire du Pax, quand on redescend. C'est des travaux qui sont assez particuliers parce qu'on a la départementale à passer.
Donc, et on va devoir utiliser quelques techniques un peu particulières, mais ce qui est bien, c'est qu'on en profite, qu'on fait ça conjointement. Donc, c'est un contrat tripartite entre le CIAN, la 2CCAM et la commune de Sionzier, pour en fait mutualiser les travaux, pour pas que tous les trois on fasse un trou, qu'on rebouche, qu'on refasse, qu'on rebouche, quoi. Vous voyez. Donc ça, c'était ça a été fléché dans le plan pluriannuel d'investissement, donc le PPI. C'est quelque chose, c'est des coûts de travaux en hors taxe qui sont quand même conséquents. On parle de plus d'1 700 000 euros. Et Sionzier aura sa charge donc pour les réseaux d'eau, eau potable, et pour relier nos bâtiments du PAX et les services techniques par une fibre optique pour pouvoir en fait faire un intra-réseau de Sionzier de nos bâtiments publics. Donc ça coûtera à Sionzier en hors taxe 598 000 euros. Et le reste sera divisé entre la 2CCAM et le CIAN. Voilà, et, on a une prise aussi en charge du CIAN. Voilà, avec une part communale à 35%. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 7. Déclassement de l'avenue du 27e BCA dans le domaine public routier départemental. Et je vais laisser la parole à Julien. Donc voilà une route qui a été bien conçue, puisqu'elle n'est pas agglomérée dans le même endroit, donc ça doit plaire à Georges, et qui permet de vraiment désenclaver la route blanche, Sionzier-Marnat, et de pouvoir relier avec le Val d'Arve et Thiers. Donc, vu l'intérêt de cette route, le département a jugé pertinent qu'elle soit administrée par leur service. Donc, elle nous demande, par cette délibération, de transférer du domaine public de la commune au domaine public du département cette voirie. Voilà. Avec les coûts qui sont liés au passage de l'entretien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, parfait. Délibération numéro 8, convention d'adhésion au service de prévention des risques professionnels du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie. Et Gérald va nous expliquer cette délibération. Alors, comme toute entreprise, comme tout employeur, nous devons mettre en place un service de prévention de la santé pour nos agents. Donc pour ce faire, on a plusieurs choix. On peut soit adhérer à la médecine du travail, comme un certain nombre d'entreprises, ou en tant que collectivité, on peut adhérer au centre de gestion départemental de la fonction publique. C'est ce choix que nous avons fait depuis déjà 2-3 ans, comme beaucoup de collectivités, comme la ville de Cluses, comme la 2CCAM par exemple. Voilà, donc c'est l'équivalent de la médecine du travail. C'est moins cher que la médecine du travail et c'est tout aussi performant puisque ce centre de gestion bénéficie de médecins qui se déplacent pour les visites médicales traditionnelles du personnel ou qui est là en tant que conseil pour soit pour conseiller nos agents lorsqu'ils sont atteints de pathologies, de maux divers, ou soit conseiller l'employeur que nous sommes sur la meilleure manière, par exemple, d'aménager un poste de travail ou un temps de travail pour un agent qui souffre d'une pathologie. Voilà, donc ça c'est un renouvellement de contrat qu'on vous demande de voter. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon. Eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci pour nos agents, surtout. Délibération numéro 9. Forfait communal subvention à l'école Sainte-Bernadette. Alors, donc, au titre de la loi, nous devons aider aux charges de fonctionnement des établissements privés sous contrat pour les élèves de la commune qui sont inscrits. Pour information, donc dans le lycée, les lycées privés Sainte-Bernadette, pour les élèves de maternelle dernièrement, mais de primaire, nous comptons 125 élèves qui habitent à Sionzier. Depuis 2021, nous n'avions plus de convention avec Sainte-Bernadette. Ils sont revenus nous voir pour tout simplement réactualiser
et puis récupérer l'argent qu'on leur doit. Nous allons donc reprendre nos obligations pour les 3 années à venir avec cette convention, selon les conditions détaillées. Donc nous avons vu avec eux pour l'année 2022-2023 une participation forfaitaire à hauteur de 41 950 € sur la base des effectifs notifiés par l'école Sainte-Bernadette. Et pour les deux prochaines années, un coût par élève à hauteur de 441 €, donc maternelle et primaire confondus, avec indexé à 4% pour l'année qui suit. Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Alors, je vais juste... faut que non, Séverine ne prend pas la... Ouais, ok. Eh bien, on va passer au vote. Qui... Non, Séverine ne prend pas part au vote, effectivement. Juste avant le vote, je précise que, étant Séverine Kelly est salariée de Sainte-Bernadette, elle ne participera pas au vote. Oui, effectivement. Séverine ne prendra pas part au vote puisqu'elle travaille pour les écoles privées. Donc, qui est contre ? Moi, je suis contre. Qui s'abstient ? Merci. Oui, également, je n'ai pas précisé, il faut une désignation, puisque maintenant que nous allons donner les subventions, il faut une désignation au conseil d'administration donc, des écoles privées. Et donc, on fait la proposition que Josette Dumour représente la commune au sein de ce conseil d'administration, dans la continuité de la délibération. Gérald, tu as quelque chose ? Non, je peux juste dire en 2 mots pourquoi je vote contre, que ce soit clair. C'est pas du tout contre Séverine, bien au contraire. C'est simplement que je trouve dommageable que la loi nous oblige à ce type de délibération, puisque cette école bénéficie de subsides de l'État, puisqu'elle est sous contrat et les enseignants sont payés par l'État. Elle bénéficie de subsides du diocèse, de subventions des communes et de participation financière des familles. Donc au final, elle est mieux lotie que nos écoles publiques, et ces 40 000 €, c'est 40 000 € qui n'iront pas à notre école. Donc voilà pourquoi je vote contre. C'est tout, mais c'est mon avis et je demande à personne de le partager. J'aimerais juste répondre à Gérald qu'en temps de tension dans nos écoles, bien que ça soit amélioré la dernière année, mais on est sur l'étude d'un nouveau groupe scolaire, on a quand même la possibilité à un coût raisonné d'avoir 95 élèves à peu près, ou une centaine, qui sont scolarisés sans qu'on ait besoin de porter un groupe pour le moment. Peut-être que plus tard on se posera des questions. Là-dessus, je m'inscris en faux, puisque effectivement ça fait une centaine d'élèves. Et nous, à Sionzier, tous niveaux confondus, on a environ 50 classes. Donc ça fait en moyenne, mais la moyenne, elle est comme ça... elle n'est pas scientifique, ça fait environ 1 élève de plus par classe en moyenne. Donc 1 élève de plus par classe, ça ne engendre aucun coût supplémentaire de fonctionnement, que ce soit en ménage, en électricité, en personnel. On va peut-être éviter de construire un groupe scolaire dans les 10 ans. Merci Gérald. J'ai pas dit ça. Notre groupe scolaire est trop grand, ça c'est une réalité. Je n'ai jamais dit que j'étais contre la construction d'un nouveau groupe scolaire. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je parle de la subvention, c'est tout, point. Je suis comme Gérald. Par contre, je dirais que la construction d'un groupe scolaire, c'est peut-être pas non plus une nécessité. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça devra faire l'objet d'une étude sur l'évolution de notre population scolaire. Effectivement, ça demandera une étude démographique assez poussée. C'est assez compliqué de faire une étude démographique. L'étude a été lancée, est en cours, en charge du CAUE. On en a parlé la dernière fois puisqu'on a dû délibérer sur ce sujet. Et ils ont l'habitude, puisqu'ils traitent plus de 80% des installations d'écoles, et l'évolution démographique fait que la question d'un nouveau groupe scolaire va vraiment se poser
de le faire ou pas, et ils s'attendraient plus à ne pas le faire qu'à de le faire. Alors, c'est sûr, mais parce que il faut attendre les études. Voilà. Un groupe scolaire, à partir du moment où on décide de lancer l'étude et qu'on coupe le ruban, c'est 7 ans, hein, à peu près, grosso modo. Et on peut faire une étude sur la population scolaire et son évolution sur les 3-4 ans à venir. Ce qu'elle sera dans 7 ans, c'est très compliqué parce que les gamins ne sont pas nés. Donc, combien naîtront ? C'est assez difficile. Mais effectivement, il faut faire une étude avant, et notamment sur les secteurs scolaires. Ok, merci. Donc, je rappelle juste que cette délibération répond juste à nos obligations. Effectivement, je conçois qu'elle puisse susciter différents avis. Mais voilà, nous mettons juste en conformité avec la loi en octroyant ces sommes d'argent aux écoles privées. Non, on a déjà passé au vote. Allez, on passe à la délib suivante. Délibération numéro 10. Décision modificative numéro 1 du budget principal. Un ajustement comptable pour 60 centimes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, c'est noté, Georges. On passe à la délib 11, décision modificative numéro 1 du budget de l'eau potable. C'est un ajustement comptable, celui-ci un petit peu plus lourd puisqu'on parle de 5 000 €, qui est tout simplement lié à l'abonnement de notre matériel de recherche de fuite, qui effectivement n'était pas prévu au début et que nous rajoutons sur la modification de ce budget pour le service des eaux. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Délibération numéro 12. Tarif des activités de sport et de loisirs pour les sorties en famille. Et je vais laisser la parole à Jean-Marie qui va nous expliquer cette délibération. Oui, ben là, c'est juste une petite mise au point par rapport à la délibération qui avait été prise le 1er février 2023 dans le tarif des différentes sorties. Donc là, c'est par rapport à la sortie en famille. Donc le tarif ne bouge pas, on ajuste juste le tarif. On aura une gratuité pour les enfants de moins de 6 ans. Parce que bon, il y a des familles qui ont des enfants qui font partie au service des sports, qui s'inscrivent en famille, et quelquefois ils ont des enfants un peu plus bas. Donc c'est pour éviter aux familles de payer quand ils amèneront leurs enfants à ces sorties. Donc on a décidé de prendre, du moins en concertation, on décide de faire la gratuité jusqu'aux enfants jusqu'à 6 ans. Voilà, c'est tout. Les questions, non ? Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, on va passer au vote. Ouais. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, les délibérations sont épuisées. Je vais vous demander d'approuver le dernier compte-rendu du conseil municipal, le procès-verbal du conseil du 26 avril 2023. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur celui-ci ? Ça se vote pas. Eh bien, merci de l'avoir approuvé. Vous pourrez retrouver dans le dossier du Conseil la revue de presse avec tous les articles de presse en lien avec la commune, la DCCAM depuis le dernier Conseil municipal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est qu'on n'a pas fait de préemption sur la commune. Il n'y a pas eu de foncier préempté depuis le dernier Conseil. Est-ce qu'on peut peut-être au passage rappeler des dates d'événements, notamment nous avons le Festival des musiques le 25
juin. Peut-être si Gérald veut nous dire un petit mot. Oui, donc Sionzier accueillera le dimanche 25 juin le 185e Festival des musiques du Faucigny. Je ne explique pas ce que c'est. Vous êtes tous du coin, donc venez participer. Ça commencera le matin et ça finira très tard le soir. Peut-être même le lendemain. Et il y a déjà un concert la veille sous la Grenette, un concert gratuit le samedi soir. Voilà. Parfait. Tous les détails de la journée seront bientôt dans la presse. J'ai donné les infos à la presse ce matin, mais bon. Tu viens pas assez à Sionzier, je pense. Hein, ça doit être ça. Ou trop. Est-ce qu'il y a des questions diverses Oui, moi juste une question. Oui, Georges. Sur ce qui s'est passé dimanche, la coupure d'eau. J'aimerais bien... les gens m'ont demandé des explications. Tu fais bien d'en parler, effectivement. Pour être même plus pointu et plus technique, je vais laisser la parole à Guilhem qui va nous expliquer de manière plus technique, justement, ce petit couac de dimanche. Donc a priori, il y a eu une coupure d'électricité vendredi, donc une micro-coupure qui n'a pas mis en défaut la station du Martinet, mais qui a mis en défaut un contacteur qui est, mine de rien, important. On l'a appris à nos dépens pendant ce week-end, qui n'a pas été suppléé par un onduleur qui également s'est mis en défaut en même moment, qui a mis en défaut une carte de communication. Et donc ce contacteur permettait d'alerter le service d'astreinte des défauts potentiels sur la station. Donc il y a bien eu des agents qui sont déplacés sur site samedi, dimanche. Donc samedi, il n'y avait pas d'alerte, il y avait un niveau de réservoir qui diminuait, mais a priori rien d'inquiétant. Par contre, effectivement, le dimanche, le réservoir était vide. Il y a bien eu les consignes d'appel auprès de tous les services pour alerter d'une coupure d'électricité, d'un niveau bas, d'un niveau très bas, sauf que les messages sont jamais arrivés jusqu'aux personnes. Donc quand elles ont effectivement eu connaissance de l'incident à 8h30, elles ont mis en place un plan de sécurité assez rapide pour que, à partir de 14-15 heures, déjà une bonne partie de Sionzier ait pu retrouver de l'eau. Les derniers ayant retrouvé de l'eau à 20h, à la date de fin de la livraison des packs d'eau potable. Et il y avait juste la Pommerée, la résidence Alpad, où le service des eaux est intervenu jusqu'à 21h30 pour condamner le disconnecteur d'Alpad qui était aussi en défaut et qui a permis à l'intégralité des abonnés de Sionzier de retrouver de l'eau le jour même. Voilà. Donc il y a eu depuis des consignes et demain un remplacement du matériel défectueux. Et par mesure de sécurité, puisqu'on ne savait pas quand l'eau allait revenir en fin de matinée, pour les usagers, on a pris des dispositions concernant se fournir en palettes d'eau. Et nous avions fait une distribution le dimanche en fin de journée pour les quelques rues, notamment sur Sionzier d'en haut, qui n'avaient toujours pas d'eau à partir de 17h30. Voilà, donc on a fait une distribution d'eau. Bon, on s'est aperçu effectivement qu'à 17h, une large partie de la commune était desservie en eau. Et au passage, nous avons fait un stock d'eau. S'il viendrait, alors normalement, ce genre d'incident ne devrait pas se reproduire, mais voilà, nous avons au passage fait un stock d'eau en cas de canicule ou s'il viendrait à arriver. Malheur à nouveau. L'ordre du jour étant épuisé, je pense nous allons donc lever la séance et nous retrouver là où nous savons, où vous savez. Merci.